Bonsoir à tous, merci de choisir Oser Télévision à la une de l'actualité, les habillements royaux chez les Bâtonnous, entre pouvoir, mémoire et spiritualité. Un langage vestimentaire riche de symboles, expliqué par Souleymane Bassiré, journaliste culturel. Ghana en deuil national, 8 personnalités, dont 2 ministres ont péri dans le crash d'un hélicoptère militaire. Plus de détails dans cette édition. Canon cadette de handball 2025. Les jeunes Amazones du Bénin héritent d'une poule relevée avec l'Angola, le Nigeria et la Tunisie. Une compétition prévue du 14 au 21 septembre en Algérie. Restez avec moi pour la suite. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Les habillements royaux chez les Bâtonnous symbolisent l'autorité, la sagesse ancestrale et le lien sacré avec les divinités. Chaque parure, du tissu au bijou, incarne un rang, une histoire et une fonction dans la cour. C'est un langage vestimentaire codé, porteur de mémoire et de pouvoir. Explication de Souleymane Bassiré, journaliste culturel, au micro de Elvi Kongbeto. Quand on prend le cas de la culture Bâtonnou, et quand on se réfère à la chefferie de Niki, je veux parler de la chefferie suprême de Niki, donc au niveau du palais impérial, il y a un comportement ou une habitude vestimentaire à donc respecter. Quand on prend le roi, il a un accoutrement qui lui est propre, reconnu comme tel et qui permet de l'identifier, même à distance. En dehors du roi, il y a les dignitaires ou les ministres de la cour qui ont également leur accoutrement propre à eux, dans le vestimentaire bien sûr. Il y a également des princes qui ont un certain nombre d'accoutrements qui leur sont propres, notamment la coiffure. Je vais parler du chapeau. Et vous entendez souvent parler de l'orientation du chapeau quand on est en milieu Bâtonnou particulièrement et au palais de Niki. Donc, en dehors de ces catégories de personnes, il y a aussi les subalternes, entre griffes, pour ne pas parler aussi de la basse communauté qui a un certain nombre de comportements vestimentaires adoptés pour ne pas offenser l'autorité traditionnelle, pour être en passe, pour être en harmonie avec la culture elle-même. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau. Je vais donner des exemples. Cas d'exemple, moi par exemple, je ne suis pas un roi, je ne suis pas un dignitaire. Je me reconnais comme étant un prince, donc je ne peux pas porter l'habit ou m'accoutrer comme une autorité traditionnelle, comme un roi ou comme un dignitaire. Ça voudra dire quoi? Le chapeau en lui-même, quand on sort du cadre j'allais dire de la mode entre griffes, quand on reste dans un cadre culturel et rituel, j'allais dire, il y a une catégorie de personnes, des dignitaires de la cour, qu'on appelle par exemple les Yirima et les Gobi, qui sont invités à porter des chapeaux d'une orientation donnée, notamment le chapeau blanc, c'est-à-dire la coiffure blanche. C'est destiné aux Yirima. Ils sont des princes aînés. Les Gobi également, qui viennent après ces Yirima-là, peuvent être coiffés de chapeaux blancs, ce qui indique qu'ils ont un certain titre au niveau du palais royal. Quand il s'agit d'un roi, par exemple, en dehors de ce chapeau-là, qui peut être, j'allais dire, couvert de turbans, comme on en rencontre très souvent à Niki, de turbans, donc ils sont souvent turbanés. En dehors de ça, ils ont un autre accoutrement qu'on appelle toge, ou qu'on peut désigner par toge, qu'on appelle gourmousou en réalité. Et au-delà, ils ont leur canne, ça dépend de l'autorité traditionnelle, leur canne en main. Et vous voyez un peu les parures, notamment les bagues traditionnelles qui sont fabriquées de métaux rares en réalité. C'est les autorités d'une certaine classe. Donc quand on voit une autorité traditionnelle turbanée avec un grand habit qu'on appelle gourmousou par exemple, ou un grand habit qu'on appelle le taco, tel que je l'ai porté avec une canne à main, on sait que c'est une autorité, mais reste à savoir quel est son titre. Pour les personnes initiées, ces personnes-là peuvent identifier facilement son titre.
Le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachidi Gbadamassi, a salué les réformes engagées par le gouvernement dans le secteur éducatif. Il estime que les 10 années de gestion du président Patrice Talon ont permis des avancées notables dans plusieurs domaines grâce à une gouvernance axée sur la rigueur et les résultats. Suivez-le au micro de Mouidine Lawani et Marcel Koti. Avant 2016, le Bénin était dans une situation éducative qui ne faisait pas la fierté des Béninoises et des Béninois. C'était des grèves intempestives, c'était des grèves perlées, c'était des grèves non justifiées, c'était la pagaille qui freinait l'éducation de nos apprenants. Alors, avec la mise en place d'un système éducatif performant par le président Patrice Talon, il a engagé des réformes dans le secteur éducatif. Et je pense, en toute humilité, que ces réformes ont porté, parce que c'est la première fois depuis 1960 que nous avons un taux de réussite de plus de 73%. C'est du jamais vu, c'est de l'inédit. Ça, il faut le souligner, il faut le dire. Ne pas le dire fera preuve de l'irresponsabilité politique. S'il y a ce taux de réussite, c'est grâce à des réformes dignes de ce nom. La mise en place des réformes dans le système éducatif performant. Et ça qui a donné ces résultats. La création des cantines scolaires. Nous apprenons les enfants mangent bien. Vous faites la vie. L'homme qui a faim n'est pas un homme libre. On ne peut pas demander à nos enfants d'avoir des résultats, le ventre vide. Le président Patrice Talon, visionnaire, a compris, anticipé, auto-réagit. Je dis, nos enfants mangent bien. Ils ont moins 2-3 repas par jour. C'est tout cela qui a donné ce résultat. Ne pas le dire fera preuve de l'irresponsabilité politique. Et comme l'a dit Victor Hugo, ouvrir une école, c'est fermer la porte d'une prison. L'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. Actes et paroles de Victor Hugo avant son exil, 1841-1851. Donc, l'État qui a restauré son autorité, parce que l'autorité de l'État était par terre. Avant 2016, c'était la pagaille, c'était l'anarchie, c'était du chantage à tous les niveaux. Il y a un homme de vision qui a dit « Hâte, je vais faire des réformes ». Il n'a pas voulu improviser, il n'a pas voulu naviguer. Il a posé le diagnostic dans chaque secteur. Après le diagnostic posé, des solutions ont été retrouvées. Les principes actifs ont été donnés. Des molécules dignes de ce nom ont été introduits dans le traitement. Ce qui a fait que notre système éducatif est devenu très performant. C'est la création du Conseil national de l'éducation que le président Patrice Talon a initié et qui est devenu aujourd'hui une réalité. Donc, le président Patrice Talon, pendant presque 10 ans de gouvernance, n'a pas improvisé. A trouvé la solution qu'il faut dans chaque secteur.
La santé avant tout, dit-on. La clinique Bellevue organise du 22 au 30 août 2025 une campagne de sensibilisation sur certaines maladies, notamment le diabète et l'hypertension artérielle. Fidèle Gandjetto, ingénieur biomédical à la clinique Bellevue, apporte quelques éclaircissements au micro d'Elisabeth Iladja et Mouidine Lawane. La clinique médicale Bellevue a vu jour le 4 août 2024. Donc ça veut dire que le 4 août passé, nous avons fait 1 an. Et bien donc il va de soi que cet événement soit donc commémoré pour entrer davantage en contact avec donc, la population. La campagne va consister donc à faire le dépistage de certaines maladies, notamment le diabète, c'est-à-dire que nous aurons à faire donc, des prélèvements, on va apprendre à faire de la glycémie. Quand on ne parle pas de la glycémie, c'est de doser plutôt le taux de glucose dans le sang, n'est-ce pas, du patient qui arrive. Et ça va passer donc par, il y a des étapes à suivre pour ça. Donc après donc le diabète, nous aurons l'hypertension artérielle, c'est-à-dire que tous ceux qui vont venir vers nous, on aura donc à prendre l'attention pour eux. Et pour ceux qui seront donc ceux qui seront révélés, bon, ils seront hypertendus ou bien hypotendus. Il y aura donc un suivi, une orientation vers le médecin et qui auront donc des conseils et éventuellement des bilans complémentaires. Et bon, pour ces bilans complémentaires, il y aura quand même un montant forfaitaire qui sera payé au lieu donc du coût global que nous avons l'habitude d'appliquer à nos patients. Aujourd'hui, les maladies, parmi donc les maladies qui font beaucoup plus ravage à l'intérieur de la population, il y a donc le diabète et l'hypertension, d'accord, surtout à partir d'un certain âge donné. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des suivis, n'est-ce pas, de la santé de la population. Et donc c'est pourquoi nous avons porté nos choix sur, n'est-ce pas, le diabète et l'hypertension artérielle. Et comme je le disais, il y a d'autres examens également qui seront réalisés, notamment donc l'hépatite virale B et l'hépatite virale C. Bon, pour les deux autres dont j'avais cité, notamment le diabète et l'hypertension artérielle, ce sera gratuit. D'accord, ce sera gratuit. Il y aura également le paludisme chez des enfants de 0, c'est-à-dire de 0 à 16 ans. Bon, d'accord, et ce sera gratuit également. Mais bon, pour ce qui concerne l'hépatite B et l'hépatite C, on va appliquer un montant forfaitaire, notamment 1 000 francs pour l'hépatite virale B et 1 500 pour l'hépatite virale C. La clinique médicale, elle est totalement ouverte pour toute la population de Parakou. Et donc, c'est une opportunité, c'est une aubaine pour elle, n'est-ce pas, de venir vers nous pour se faire dépister. Parce qu'on dit souvent, mieux vaut connaître son état de santé avant que, n'est-ce pas, la maladie ne déclenche. Donc, il vaut mieux très tôt venir vers nous pour savoir comment on est. Et là, pour la suite, il y a le suivi qui sera fait par donc, la clinique médicale. Et bien, pourquoi pas, essayer donc de sauvegarder la vie des populations. Le site de l'Est-Sucrerie de Complan du Bénin, Sucop, à Savès, s'apprête à connaître une nouvelle vie. Le président Patrice Talon a annoncé lors d'une rencontre avec les jeunes que les négociations entre le Bénin et le Nigeria, copropriétaires du site, sont en phase terminale. Malgré les échecs passés de relance, un nouveau projet encore tenu secret est en préparation. Des missions techniques sont déjà à pied d'œuvre avec une implantation prévue avant la fin du mandat présidentiel. Les forces de sécurité poursuivent leur offensive contre les foyers de délinquance. Le mercredi 6 août 2025, une opération menée à Niavo dans l'arrondissement de Dévé à Dogbo a permis le démantèlement d'un ghetto et l'arrestation de son principal suspect. Du chanvre indien, des médicaments falsifiés, des machines à sous et de fausses pièces ont été saisies. 2 jours plus tôt, à Pau, 2 individus ont été interpellés dans un autre ghetto en possession de boulettes de chanvre et de comprimés de contrebande. Tous seront présentés au parquet. Hors de nos frontières, le Ghana est en deuil après le crash d'un hélicoptère militaire ce mercredi 6 août 2025. L'accident, survenu peu après le décollage d'Accra, a coûté la vie à 8 personnes, dont les ministres de la Défense, Edouard Oman Bouama, et de l'Environnement Ibrahim Murtala Mohamed. Parmi les victimes figurent également Aladji Mounirou Mohamed et Samuel Sarpong. En réaction, les autorités ont décrété le deuil national et suspendu les activités officielles du président John Mahama. Dans un communiqué officiel,
Le Bénin a salué la mémoire des victimes et réaffirmé sa solidarité au peuple ghanéen. Le message, signé depuis Cotonou, souligne l'engagement des disparus pour la paix et le développement, tout en adressant des prières aux familles endeuillées. La Côte d'Ivoire célèbre ce 7 août 2025 le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. Les festivités officielles ont lieu cette année à Bouaké, ville symbolique choisie par les autorités pour marquer cette étape importante de l'histoire nationale. Bonne fête à tous les Ivoiriens. Le président américain Donald Trump a déclaré ce mercredi 6 août 2025 son intention d'imposer des droits de douane de 100% sur les puces électroniques et semi-conducteurs. Depuis la Maison-Blanche, il a précisé que cette mesure, dont la date d'entrée en vigueur reste inconnue, vise à favoriser les entreprises américaines du secteur. Sport pour boucler cette édition, le tirage au sort de la 21e édition de la CAN cadette de handball a placé le Bénin dans le groupe A aux côtés de l'Angola, du Nigeria, de la Tunisie, du Kenya et du Madagascar. La compétition se tiendra du 14 au 21 septembre 2025 en Algérie. Les jeunes Amazones devront faire face à de redoutables adversaires pour espérer se hisser au second tour. Une occasion en or pour acquérir de l'expérience à haut niveau. Enfin, accusé de 5 viols et d'une agression sexuelle sur 3 femmes entre 2021 et 2022, Thomas Partey a comparu brièvement ce mardi 5 août 2025 devant le tribunal de Westminster en Angleterre. L'ancien joueur d'Arsenal, qui rejette les faits, a été libéré sous caution dans l'attente de son procès prévu le 2 septembre à la cour criminelle d'Old Bailey. Malgré ces poursuites, il serait sur le point de signer avec le club espagnol de Villarreal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.